Méditation du 23 avril, la journée du livre. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, le verset 130. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du livre et il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'en rendant hommage à la Bible. Ce que nous avons aujourd'hui sous la forme d'une bibliothèque de 66 livres répartis entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été écrit sur une période d'environ 1500 ans par une quarantaine d'auteurs de cultures, d'intelligence et d'occupations différentes, lesquels, dans bien des cas, ne se sont jamais connus. Pourtant, une ligne de fidélité est préservée dans le message. L'unité et la cohérence existant entre les différents livres de la Bible sont indéniables. La Bible est le livre le plus traduit et le plus vendu. Des bergers, des gardiens de troupeaux, des princes, des rois, des échansons, des scribes, des pêcheurs et un médecin, entre autres, ont contribué à son écriture. Bien que chaque auteur ait imprégné le texte de son style personnel, c'est le Saint-Esprit qui a guidé leur esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, le verset 16. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, le verset 21. Certains prétendent qu'il y a des contradictions entre les récits, par exemple dans les évangiles. Mais malgré cela, la fidélité et la véracité des Écritures sont visibles. Si les 4 évangiles étaient totalement identiques, cela laisserait supposer que les auteurs n'ont fait que copier les récits. Néanmoins, les différences résident dans le fait que chacun des évangiles a été écrit pour un type de personnes différent. Matthieu a écrit pour les Juifs, Marc et Luc semblent avoir écrit pour un public païen, et Jean pour les chrétiens juifs, avec le désir de les imprégner de l'essence de la personne de Jésus. Les preuves scientifiques, historiques et géologiques confirment qu'il n'y a pas de mensonge dans les Saintes Écritures. Tout au long de l'histoire, l'ennemi de Dieu a tenté de discréditer la Bible et de la faire disparaître, mais la parole vivante de Dieu demeurera à jamais. Chers amis, il y a un pouvoir de transformation qui émane de la Bible, un pouvoir qu'aucun autre livre ne possède. Ce pouvoir nous fera rencontrer le Seigneur. Si nous avons la possibilité de la lire librement aujourd'hui, prenons du temps pour l'étudier. PS, heureuse de la véracité de la Bible. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.